Bonjour à toutes et tous, je voulais vous montrer comment concevoir la maquette du Blériot 11. Donc tout d'abord, vous prenez du carton d'emballage sur lequel vous allez coller les différentes planches imprimées. Alors voilà, vous voyez, j'ai pris un carton d'emballage classique, de biscuits. J'ai collé avec un bâton de colle les images dessus. Et puis après, j'ai découpé grossièrement le pourtour pour dégager les cartons qui étaient en surplus. Après, on coupe proprement, délicatement les différentes parties qui vont nous permettre de constituer et de construire notre avion. Vous allez voir, pour découper un arrondi, il faut avoir un double mouvement. Il faut que mes ciseaux tournent dans un sens, et avec la main gauche, je suis droitier, donc avec la main gauche, je tourne l'objet à découper dans l'autre sens. Donc les deux systèmes de rotation sont inversés, ce qui me permet d'avoir une belle coupe arrondie. Alors si je coupe un creux, un arrondi en creux, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire que la main droite va tourner avec les ciseaux vers l'extérieur et la main gauche vers l'extérieur aussi. Là, en l'occurrence, les deux vont vers l'intérieur. Mouvement de rotation vers l'intérieur de l'objet. Donc je découpe proprement mes ailes. Puis tous les petits bouts qui dépassent, je les coupe un peu mieux. Je peux revenir dessus, je suis le trait le mieux possible. Et une fois que c'est fait, on va séparer les deux ailes. Je peux accélérer le mouvement ici. Il faut prendre son temps quand on découpe, il ne faut pas chercher à aller vite. Prendre son temps d'avoir une belle pièce bien découpée, proprement découpée. J'accélère la vitesse de la vidéo pour aller plus vite parce que sinon vous allez passer beaucoup de temps à regarder cette vidéo. On sépare les deux ailes et on va couper les petits bouts qui vont nous permettre de pouvoir glisser les ailes dans la carlingue. Alors, je me suis aperçu après coup qu'il y avait une aile gauche et une aile droite. Et ce qui fait que certains d'entre vous ont collé l'aile gauche à la place de la droite et ont un décalage entre les deux ailes. C'est évident qu'un avion qui vole avec deux ailes qui ne sont pas au même niveau, ça pose un peu de problème. Un petit problème d'équilibre et de navigation. Donc ça, il faudra le corriger pour ceux qui l'ont fait. Donc je finis de découper le pourtour des ailes et on va voir que pour plier correctement une aile ou n'importe quel pli, si on le fait suivant le pointillé que j'indique uniquement à la main comme ceci, on va avoir des plis qui ne vont pas être très très beaux et qui vont marquer l'aile de manière pas très harmonieuse. Donc on va voir comment procéder pour plier le mieux possible une pièce en deux parties. C'est pareil, si je veux un bel arrondi, vous vous rappelez du profil des ailes, on avait travaillé sur le profil des ailes. Donc si on veut un beau profil d'aile, il va falloir avoir un support. Je prends un tube de bâton de colle et je vais serrer fort mon aile sur le support qui est le tube et ça me donne un profil parfait de mon aile. Donc vous vous rappelez pourquoi on a une aile comme ceci. On colle ensuite les deux parties de l'aile avec de la colle en gel. Une fois que toutes les pièces sont découpées, on les place sur un fond noir ou marron, enfin de couleur sombre, pour justement les distinguer les unes des autres. Les pointillés sur une maquette en carton matérialisent les zones à plier. Donc elles sont bien marquées sur le dessin de la maquette, sur le bout aussi et sur les côtés pour coller les différentes parties entre elles. Donc il va falloir qu'on les plie, mais le meilleur moyen pour plier des choses aussi fines, et de les plier correctement, selon une ligne bien droite, c'est d'utiliser un support. J'ai utilisé la règle, et le tranchant de la règle, pour pouvoir, en m'appuyant dessus, plier correctement ce côté de la carlingue. Donc, vous voyez, je rabats la carlingue sur le bord de la règle, donc je vérifie si je suis bien placé, et une fois que je suis bien placé, j'appuie mon carton le long de cette règle. On aurait pu utiliser aussi le rebord d'une planche à couper bien droite, qu'on aurait mis sur le bord d'une table pour pouvoir plier complètement la carlingue. Donc il me reste maintenant à plier
le rebord de collage. Là c'est plus délicat parce que la partie est relativement fine, peu épaisse, ce qui n'est pas un atout pour coller correctement sur l'autre partie de la carlingue, mais on va y arriver quand même. Donc là, j'accélère un petit peu le mouvement parce qu'il y a plein de plis partout. Donc c'est le même principe pour chacune des parties à plier. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir commencer à coller les différentes parties. Alors déjà, je plie tous les éléments. Donc, tous les éléments. Ensuite, je place les ailes. Alors, j'ai percé à l'aide d'un cutter les deux petits trous qui permettent de placer les petits tenons qui vont glisser à l'intérieur de la carlingue pour être rabattus à l'intérieur de la carlingue et être collés. Donc c'est pas simple, donc je l'ai fait au cutter, mais vous pouvez le faire avec une pointe de couteau bien aiguisée en faisant attention et en utilisant une planche à découper pour ne pas abîmer la table. Ensuite vous collez les deux languettes que vous allez rabattre à l'intérieur de la carlingue. Donc on colle d'abord les ailes avant de plier et de structurer la carlingue. Là j'ai dû rajouter un pli puisque j'avais fait un pli pas très joli à la main et j'ai dû le modifier et l'arrondir de manière plus précise avec mon tube de colle. Maintenant on voit que j'ai placé mes deux ailes, je rabats les petites languettes, je vais les coller. Il faut bien les mettre parce que c'est pas toujours évident. Voilà, une fois qu'elles sont à l'intérieur, on les rabat et on les colle. Donc on attend que ça sèche. Voilà. Je vais laisser passer un certain temps et une fois que c'est sec, on va coller les différentes parties de l'avion, de la carlingue. Alors il faut passer plusieurs fois le doigt sur la colle, sur les plis, sur les angles. Là je fais la profondeur, les roues, train d'atterrissage, la direction, le petit personnage Blériot. Là je vais coller donc la profondeur et la direction sur le fuselage arrière. Et là je commence à coller la partie avant, donc qui correspond au train d'atterrissage avec les deux roues et leur train que j'ai déjà collé sur la face avant avec le moteur. Donc je vais placer la partie moteur au niveau du petit carré qui correspond à la section de la carlingue de l'avion. J'appuie un certain temps pour que la colle prenne. C'est la colle en gel qui était assez rapide à sécher. Alors vous voyez bien l'aile qui est à gauche a été pliée à la main, sans support. Et on voit qu'elle est quand même moins bien pliée que l'autre. Donc l'aile qui est à droite que j'ai pliée à l'aide d'un tube de colle. Donc je me suis appuyé sur l'arrondi du tube de colle pour bien la plier. Donc quand on plie avec la main, sans support, on a quand même une moins bonne qualité que lorsqu'on utilise un support. Donc là je colle le train arrière, je vais coller la petite pièce qui sert à tirer sur les câbles et maintenir les ailes et qui est sous la carlingue et qui n'est vraiment pas facile à placer. Donc je me suis repris à plusieurs reprises, mais sachez que j'ai coupé la vidéo parce que c'était pas très amusant à regarder. Donc là je m'y suis repris une troisième fois pour y arriver et ça va finir par coller. Donc l'avion est pratiquement fini, on peut même dire qu'il lui reste plus que l'hélice, et donc on va placer l'hélice ici, sur le bout de l'axe du moteur. Donc le centre de mon hélice est sur l'axe du moteur. On la place légèrement inclinée pour avoir une impression de rotation. Et la maquette est finie. Bravo à toutes et à tous, en tout cas pour les gros efforts que vous avez fournis pour réussir à m'envoyer de très belles images de maquettes qui seront montées sur une planche que je vous enverrai à tous. Voilà la maquette finie. Là, en vol, sous différents angles. Et c'était pour vous montrer comment réaliser une maquette qui, à la finale, est assez jolie d'ailleurs. Alors vous voyez que les câbles sont nécessaires pour tenir l'aile et les ailes à la fin,
puisqu'on a les ailes qui ont tendance à baisser. Et donc Blériot a été obligé de câbler ses ailes et de mettre des supports en haut et en bas de la carlingue pour justement pouvoir tendre les ailes et les garder tendues, maintenues à l'horizontale. Merci à vous tous, à vous toutes et tous et à bientôt.